le tailleur d'ardoise, c'est forcément, comme les autres postes, il va devoir utiliser des outils. Donc les outils du tailleur, ils sont quand même très particuliers, tout simplement parce qu'ils sont fabriqués ici même sur place. Donc le premier outil qu'on utilise, et le principal, c'est ce qu'on appelle le taillant. Donc le taillant, comme je l'ai dit, il est fabriqué ici sur place. Donc forcément, on avait besoin d'une forge à une époque pour pouvoir fabriquer nos outils. Donc la forge, elle est toujours active ici sur place. Donc les forgerons, c'est pas des forgerons qui viennent de l'extérieur. Au final, c'est nous-mêmes les ardoisiers qui sommes formés au métier de forgeron et on apprend à fabriquer nos outils nous-mêmes. Donc voilà. Donc on va faire tout ce qui est taillant, burin, baramine, etc. Tout ce qu'on peut fabriquer au final, on ne se gêne pas, on fabrique, tout simplement. Donc pour tailler une ardoise, il va falloir respecter deux petites règles avant de commencer. Déjà la première règle, c'est qu'on va prendre notre feuille d'ardoise et on va commencer par la sonner. Donc c'est très important, tout simplement parce que c'est pas le tailleur qui l'a fendu, donc il doit, vérifier la qualité, tout simplement, de sa feuille d'ardoise. Donc là, on sait que c'est bon. La deuxième chose, c'est qu'il va falloir que je la mette dans le bon sens, cette feuille d'ardoise. Parce que ce qu'on peut voir, c'est qu'elle n'est pas forcément toute plate. Elle a plus ou moins tendance à onduler un petit peu. Donc pour trouver le sens de mon ardoise, je la regarde de profil, et là, hop, elle est à l'envers. Donc je la regarde de profil, comme ça on peut déterminer dans quel sens est le creux, et le creux doit toujours être vers le bas. Comme ça on a une ardoise qui va porter bien comme il faut sur l'enclume, et quand je vais la tailler, j'aurai aucune chance, on va dire, de la casser. Bon, ça peut arriver, mais en tout cas ça ne sera pas parce qu'elle est à l'envers. Parce que si je la mets à l'envers, forcément mon creux va être vers le haut, et là, comme ça ne portera pas comme il faut sur l'enclume, ça risque de casser. Donc voilà. Donc une fois que j'ai mis mon ardoise dans le bon sens, je vais commencer par un type d'ardoise le plus difficile, on va dire. C'est celui qu'on appelle l'ogive, la tuile d'Auvergne ou l'écaille de poisson. Donc pour moi c'est la plus difficile parce qu'il faut faire un arrondi d'un côté et après tourner la feuille d'ardoise de l'autre sens et retranscrire le même arrondi à peu près de l'autre côté. Donc c'est là que ça devient un peu plus difficile. Donc pour commencer mon ardoise, je prends mon taillant et je vais commencer par faire une ligne droite. Donc une fois que j'ai commencé ma ligne droite, hop, je vais commencer à partir en arrondi en faisant une pointe. Donc là on peut voir que mon arrondi, ça va, c'est pas mal. Il va falloir que je refasse le même maintenant de l'autre côté. Donc c'est là où ça se complique un peu. Donc les pointes en haut, hop, on les gomme. On ressonne notre feuille d'ardoise pour voir si on ne l'a pas fragilisée en la travaillant, ce qui pourrait arriver. Et ici, on a une ogive. Voilà. Donc c'est à peu près symétrique, ça passe. Voilà. Donc par contre, il va falloir finir ma feuille d'ardoise. Et pour la finir, il va falloir que je fasse un trou dedans. Donc c'est là où il y a encore des risques, parce qu'en faisant le trou, je peux la casser. Donc le trou, en général, on va s'y prendre comme ça pour le faire. Donc je me positionne bien comme il faut dans le coin de mon enclume. Et avec l'envers de mon taillant, donc du coup la pointe, je vais pouvoir creuser un trou dans mon ardoise. Donc ici, je sais clairement que je ne vais pas pouvoir le faire. Elle est un petit peu trop épaisse, à mon sens. Et elle sonne un petit peu trop comme du métal, on va dire. Donc là, j'essaye de la percer. À tous les coups, elle casse. Donc je vais utiliser la deuxième solution que j'ai. Donc c'est l'encoche. Donc on va prendre cet outil. Donc je vais utiliser le côté plat de l'outil. Je vais me mettre sur les bords de l'ardoise et je vais créer une encoche. Donc je vais faire exactement la même de l'autre côté. Hop. Donc une fois que j'ai mes deux encoches, le couvreur lui sait ce qu'il a à faire. Il va mettre un clou dans chacune de ces encoches et ça tiendra tout aussi bien qu'avec un clou au milieu. Voilà. Donc ça c'est pour le premier type d'ardoise. Donc d'ailleurs on l'appelle la tuile d'Auvergne, cette ardoise, parce que plus couramment on la retrouve en Auvergne. Donc Clermont-Ferrand, etc. etc. Donc tout simplement parce que c'est une ardoise qui est quand même plus épaisse que l'autre. Donc en général elle va faire entre 7 et 10 mm d'épaisseur. Celle-ci elle est capable de supporter beaucoup de neige, donc c'est une ardoise de montagne, tout simplement. Voilà. Le deuxième